dispose d'un patrimoine et d'un seul, on le sait. Et on sait également que ce qui est important, c'est de pouvoir déterminer les objectifs patrimoniaux. Ces objectifs sont rythmés par trois grandes dimensions. La première dimension, c'est la dimension familiale, bien évidemment. La deuxième dimension, c'est la dimension professionnelle, avec une évolution au fil du temps. Et la troisième dimension, c'est la dimension patrimoniale, qui intégrera notamment les héritages, les donations, etc. Ce qui est important également, c'est de pouvoir définir, et ça c'est propre à chacun, les moyens dont on dispose. Avec le temps, évidemment, qui est la première valeur, la première variable extrêmement importante en matière de détermination des objectifs. La deuxième, ça sera l'aversion ou l'appétence au risque. Là aussi, tout à chacun est complètement différent face au risque. Et enfin, ce sont les différents outils, notamment de nature civile, que l'on pourra utiliser pour cristalliser des solutions ou encore les accélérer ou les développer de meilleure façon. Pour chacun, il conviendra de définir une stratégie patrimoniale bien définie avec une tactique, un plan d'action qui permettra justement d'aboutir ou d'atteindre ces objectifs dans les meilleures conditions. Parmi ces objectifs, on sait qu'il y en a 7 principaux. Le premier d'entre eux, c'est la constitution du patrimoine au début de sa vie. On entre dans un cycle de vie patrimoniale qui constate notamment cette fameuse constitution, cette évolution, cette progression. Ensuite, c'est la réserve d'épargne, comment on se constitue une réserve d'épargne pour faire face à des aléas, que ce soit des opportunités ou que ce soit des accidents de la vie. Enfin, on a un troisième objectif qui est la valorisation, le développement qui permet de faire fructifier un patrimoine. C'est évidemment très important en matière financière, en matière également immobilière. L'optimisation donc de ce patrimoine qui fera appel notamment à des éléments plutôt de nature fiscale. Donc là, ça nous permettra effectivement de mieux gérer et de mieux atteindre un patrimoine en temps, en durée et en montant. Enfin, on aura également la constitution de revenus supplémentaires, des revenus additionnels qui pourraient être notamment des éléments qui viendraient compléter la retraite. Il y a également un autre objectif qui est la protection des proches et du patrimoine. Et enfin, la transmission de ce patrimoine. Pour chacun de ces objectifs, les SCPI ont évidemment leur place. L'immobilier, au sens large du terme, a sa place pour conduire ou pour accompagner ces différents objectifs. Les SCPI, en pleine propriété ou en nue propriété, directement, c'est-à-dire en nominatif ou via un contrat d'assurance vie, pourront également prendre place et seront parfois d'ailleurs le pivot même de ces allocations patrimoniales pour atteindre dans les meilleures conditions l'objectif qui aura été déterminé.